Sur une île reculée, battue par les vents et entourée d'une mer capricieuse, se trouvait le village de Ngora. Ici, les maisons étaient construites sur pilotis et les habitants vivaient de la pêche, guidés par les étoiles et les champs anciens. Mais Ngora avait une particularité troublante. Chaque nuit, une épaisse brume recouvrait l'océan, et ceux qui entendaient le chant qui s'en échappait ne revenaient jamais tout à fait les mêmes. Kémy, une jeune fille vive et curieuse, était différente des autres. Depuis son enfance, elle percevait des murmures dans le vent marin, des voix douces, presque mélodieuses, qui semblaient l'appeler. Sa grand-mère, gardienne des traditions, la mettait en garde. Ce que tu entends ne vient pas du monde des vivants, mais Kémy ne ressentait pas de peur, seulement une étrange familiarité. Un soir, alors que la brume s'étendait plus tôt que d'habitude, Kémy suivit le chant jusqu'au rivage. La mer était calme, presque immobile, puis elle vit quelque chose, des silhouettes, marchant sur l'eau. Leurs formes étaient floues, comme faites de brume et de lumière. Elles chantaient une mélodie ancienne, oubliée des hommes. Et au centre, une femme la regardait. Le lendemain, Kémy confronta sa grand-mère. Après un long silence, celle-ci révéla la vérité. Autrefois, les habitants de Ngora avaient conclu un pacte avec les esprits de la mer. En échange de protection et d'abondance, ils devaient honorer les champs et ne jamais troubler les eaux sacrées. Mais une génération avait brisé cet équilibre. Depuis, la brume venait réclamer ce qui lui était dû et Kémy était lié à ces esprits. Les chants devenaient de plus en plus forts. Les pêcheurs refusaient de sortir en mer. La peur grandissait. Kémy comprit qu'elle était la seule capable de répondre à l'appel. Mais répondre signifiait quitter le monde des vivants ou disparaître entre deux mondes. Une nuit, sous une lune voilée, Kémy monta dans une petite pirogue et s'avança seule dans la brume. Le chant s'intensifia. Les silhouettes apparurent à nouveau. La femme au centre s'approcha et murmura « Tu es le pont ». Au matin, la brume avait disparu. Les pêcheurs reprirent la mer et Kémy était revenue, mais ses yeux avaient changé. Ils reflétaient désormais les profondeurs de l'océan. Elle n'était plus seulement humaine, elle était devenue la gardienne de l'équilibre. À partir de ce jour, les habitants respectèrent à nouveau les traditions. Ils comprirent que certaines forces ne doivent pas être dominées, mais respectées. Ce que l'on ignore par peur peut être ce qui nous protège. L'équilibre entre les mondes repose sur le respect, la mémoire et le courage d'écouter ce que les autres refusent d'entendre.